Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la review du chapitre 1106 de One Piece. Si tu aimes ce genre de review d'un peu partout dans le monde, n'hésite pas bien sûr à t'abonner sur ma chaîne, ça me fait excessivement plaisir et puis surtout ça m'aide à progresser, à faire monter un petit peu le spoiler Jackson. Souvenez-vous, je vous spoilerai le One Piece un mardi. N'hésite pas aussi à bombarder cette barre des likes pour pouvoir faire monter cette vidéo et bien sûr à me dire ton avis en commentaire parce que même si on n'est pas souvent d'accord mon ami, sache que je respecte tous les avis et que je me battrai pour que les gens comme vous soyez capables de parler et surtout de mettre vos avis en commentaire. Alors comme vous l'avez vu, je suis actuellement au Japon, c'est pour ça que j'ai pas tourné ma review hier et que je me suis permis de le faire aujourd'hui avec un super micro qui me permet de parler directement dans la rue avec un super stabilisateur et je me suis dit qu'on allait faire cette petite review des familles entre nous directement dans les rues tokyoïdes. Je suis actuellement à Niigata puisque j'ai réussi à avoir des places pour le studio Ghibli. Je vous raconterai tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur TikTok aussi. Je vais beaucoup documenter mon voyage si c'est des choses qui vous intéressent. Si vous comptez partir un jour au Japon, je vous mets directement tous les liens en commentaire. Maintenant, on va parler de One Piece, la famille. Alors bon, on va pas faire semblant. Superbe surprise d'avoir Drogué et Brogy qui débarquent directement sur Egghead pour sauver Luffy. Mais est-ce que Luffy avait besoin d'aide? C'est ça la réelle question. Avec le Gear 5 et le fait qu'il est capable de mettre Kizaru au tapis avec une seule patate, avec le fait qu'il y a Kuma qui est revenu et qui met Saturn KO avec une seule patate, le fait que le Buster Call n'est plus du tout une menace dans le manga One Piece et que Luffy il a le pouvoir du dieu soleil, est-ce qu'on avait besoin que celui-ci se fasse sauver? Est-ce qu'on avait besoin que les gens qui débarquent à Egghead soient du côté de Luffy? Quand il y avait Barbe Noire qui arrivait, ou en tout cas son bateau avec son drapeau, on disait ok, une menace supplémentaire, d'accord, ça rajoute un petit peu de piment, ça rajoute un petit peu d'action, ça rajoute un petit peu de problématique à nos héros. Mais là, ils marchent, ils roulent sur tout ce qui bouge. Et en plus, ils vont avoir l'aide des deux géants qui, je vous le rappelle, ont pété le bateau de ce cher Kid en une seule attaque. Ce qui fait que, est-ce que c'était important, scénaristiquement parlant, de les voir débarquer maintenant, mis à part l'effet un petit peu nostalgie, et ça je suis content, qu'Eiichiro Oda ramène des personnages du passé et qu'il le ramène bien au niveau scénario. Parce que quand les anciens auteurs de manga, comme dans Naruto ou Bleach, faisaient venir d'anciens personnages, ça ramenait jamais quelque chose de bon et ça alourdissait le récit. On peut le voir dans la dernière guerre de Bleach, c'est super cool de voir tous les personnages revenir, mais quand tu dois taper 3, 4, 5 chapitres de combat d'anciens personnages, ça alourdit le récit. Alors que nous on attendait finalement Ichigo contre Iwatch. Dans Naruto c'est la même chose, Masashi Kishimoto a voulu faire revenir les anciens personnages pour sa saga finale, c'est la guerre avec les deux Tensei, mais voilà, ça a alourdi le récit, ça amenait pas grand chose en fait, puisque les personnages étaient morts mentalement et qu'on voyait uniquement leurs cadavres, leur physique et ça se faisait ressentir. Là, Eiichiro Oda a l'occasion avec son manga de faire revenir les personnages principaux dans la trame et que tout soit un petit peu bénéfique ou bien fait scénaristiquement parlant. Et sur ce côté-là, je suis d'accord, la petite touche de nostalgie fonctionne, je suis content de voir Drogué et Brogy débarquer. Je me dis juste que ça aurait été plus opportun à un moment donné où Luffy soit en réel danger, même si je pense qu'on ne verra jamais Luffy en réel danger avec tout ce qui se passe actuellement. Mais bon, mis à part un petit peu ces deux géants qui débarquent, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir aussi la malice, l'ingéniosité du docteur Vegapunk qui va un petit peu placer le personnage de Jawar Bonny au-dessus de l'autorité du Gorosei pour le contrôle des pacifistas. C'est intéressant pour ce chapitre et ça enlève encore du danger à Luffy parce que il y a le Buster Call et le pacifista était une menace pour lui et ça ne le devient plus puisque maintenant Bonny est capable de les contrôler et je pense que ça sera réellement utile pour la guerre finale qui devrait opposer le gouvernement ou les méchants qui restent, parce qu'il ne reste plus du tout beaucoup de personnages en antagoniste, en tout cas beaucoup de personnages qui inspirent réellement une crainte et les pacifistas sont une crainte de moins puisque une alliée très certainement du héros du manga va pouvoir un petit peu les contrôler. Deux choses sortent de cet aspect du contrôle. Un, le docteur Vegapunk se fait transpercer, c'était annoncé de sa bouche même depuis le début de l'arc Egghead, il va très certainement mourir. C'est un vieux sensei, son époque est révolue, il fait partie du passé, il l'a dit maintes fois,
c'était sûr que ce personnage allait y passer, allait disparaître. Et là, on voit bien que c'est Saturn qui réussit à le transpercer. Est-ce que finalement, il va être sauvé? On n'est jamais à l'abri dans One Piece, mais je pense que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui Vegapunk passe l'arme à gauche. Potentiellement que l'un de ses clones reste avec les Mugiwara, ça pourrait être une bonne chose, mais je pense que lui, avec ce dernier geste de placer Bonnie à la tête des pacifistas, avec une idée claire en tête, jamais Kuma ou l'un de ses clones ne pourra lever la main sur sa fille, sur Chawarly Bonnie. L'acte de bravoure est beau. Je pense qu'à part ça, scénaristiquement, il n'a plus grand chose à nous donner. Donc tant mieux, j'ai envie de te dire, qu'il y passe et que ce soit bien fait à ce niveau-là. J'ai envie de vous dire. La deuxième chose, c'est au niveau du symbole. Je trouve que c'est quand même assez réussi la manière dont Nika est introduit pour le personnage de Chawarly Bonnie. Nika et pour Bonnie et même pour Droggy et Broggy. L'image même de Nika attendue par tous les peuples de One Piece, ça ramène encore plus un côté légende, un côté comment ça s'appelle, un côté Luffy élu de toutes les races dans One Piece, et je me demandais si c'était vraiment nécessaire. Déjà que Droggy et Broggy viennent chercher Luffy au chapeau de paille, maintenant en plus de ça il y a Nika, je me dis en termes de surprise, en termes d'épique, en termes de rebondissement, en termes d'intrigue, vu que Luffy est Nika et qu'il est attendu par tous les peuples du monde, et que non seulement il était réunificateur des peuples sans être le dieu soleil, mais maintenant en plus de ça, sur quelle île est-ce que Luffy va pouvoir arriver avec ce sentiment un petit peu de vouloir sauver les choses par lui-même, tant il est l'élu, tant il est attendu, tant il est puissant, tant tout va dans son sens, même les pacifistas maintenant ne pourront l'attaquer suite à ça. Le Gorosei qui était ramené comme une figure démoniaque dans le flashback de la rêverie, finalement se mange des patates par un Shichibukai. Ça va être dur, ça va être très dur d'aller chercher aujourd'hui une simple menace, un bâton dans la roue pour les Mugiwara et alliés. C'est une boutique super marrante. C'est ce que je me dis en voyant ce chapitre. Maintenant, Oda a complètement le temps de développer Barbe Noire, de développer le personnage de Shanks, de développer les membres du Gorosei qu'on n'a pas encore vus, de faire revenir Xebec. Il a encore plein de cartes en main un petit peu pour créer des antagonismes solides face au tout-puissant dieu Nika. Faut-il encore qu'il le fasse? J'espère qu'on va arrêter de voir Luffy, sa légende, ses amis et son équipage rouler sur l'intégralité des autres qui touchent du doigt ce doux rêve de devenir roi des pirates, d'acquérir le One Piece et ou les poneglyphes. C'est ce que j'ai envie de te dire. Mis à part cette légende, la seconde chose qu'on pourrait se dire, c'est est-ce que c'est Shanks finalement qui a envoyé Droggy et Broggy à la recherche de Luffy au chapeau de paille? Et si oui, à quel dessein? Pouvons-nous avoir trahison? J'aimerais bien. Moi, le seul scénario qui me mettrait fortement en rogne, ça serait que Shanks se fasse one-shot, battre, destituer finalement par Barbe Noire et qu'il ne reste qu'à Luffy qu'un sentiment de vengeance à faire, à subir de la part du scénario. Shanks était donné comme grand perdant depuis très longtemps, mais vu la puissance qui lui est prêtée par Eiichiro Oda depuis qu'il le montre, depuis la fin de Wano, j'espère qu'on aura quelque chose de plus palpitant. Voilà ce que j'avais à dire à peu près sur ce chapitre, qui ne me déplaît pas, malgré tout ce que je dis, j'ai vraiment apprécié le chapitre, j'apprécie la tournure des événements, j'apprécie que les géants soient arrivés un petit peu sur cette île, mais je me pose juste des questions sur la suite de l'œuvre et pour sa cohérence. Qui aujourd'hui va pouvoir tester le dieu, le monarque, Luffy, son équipage, sa religion? C'est presque Jésus maintenant, quoi. Voilà sur ce que j'avais à dire. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis voilà. Allez, ciao, bye bye.